Maintenant, toi, quand tu arrives, tu vas courir, venir directement ici, cliquer sur postuler. Non, c'est une erreur. Ne clique pas encore sur postuler. Avant de postuler, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu attends la partie 2 de la première vidéo dont j'ai eu à faire. Parce que dans la première vidéo, je t'ai expliqué certains points qui sont importants avant de commencer à chercher un travail pour immigrer au Canada. Au fait, c'est même pour chercher un travail sur le net, que ce soit au Canada et dans plein d'autres pays. Il faut toujours prendre tous ces aspects-là. Donc, je vous ai montré dans la vidéo précédente euh, très au sérieux. Donc, si tu n'as pas vu la première partie, je te conseille alors d'aller voir ma vidéo précédente que j'ai postée, je pense, il y a 2 ou 3 jours. Euh, voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va donc faire? La première des choses qu'on va faire, c'est d'y rendre, parce qu'on a déjà dit, on va d'abord commencer par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. La première des choses, c'est on part d'abord dans le gouvernement du Nouveau-Brunswick, comme d'habitude. Ouais, on entre, là on entre. Tout ça déjà vous connaissez, parce que c'est ce que j'ai eu à faire dans la vidéo précédente en fait. Donc ça ne devrait plus être nouveau pour vous si vous avez suivi la vidéo précédente. Voilà, on vient là. Ici, immigrant francophone. Voilà. S'inscrit au recrutement à venir. S'inscrire. Voilà, même cette inscription, hein, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez aller vous inscrire pour ce recrutement à venir. Donc, si tu n'as pas encore fait, là, je t'invite tout de suite à aller le faire. Maintenant, dans le Nouveau-Brunswick, ici, on a euh, des classifications de professions et professionnels et les postes à pouvoir pour ce recrutement virtuel à l'international, donc ce grand recrutement virtuel dans le Nouveau-Brunswick. Allons par exemple, allons dans le transport machinerie, parce que comme je vous ai dit toujours, et moi je vous dis toujours, faites au moins 3, 4 CV où vous avez des compétences et des expériences. Euh, Quand je dis cela, et aussi, il ne faut pas faire un CV fixe. Faites toujours un modèle de CV. C'est toujours, je répète encore ça une fois de plus ici. Donc là, on peut dérouler, vous voyez, il y a plusieurs, il y a vraiment plusieurs, euh, comment est-ce que je vais dire? Il y a tous les gars. Il y a franchement là, il y a tout, chaudronnerie, électricien, monteur, tuyauterie, ébéniste, mécanicien, tout ce qui va avec. Bon, il y en a vraiment, 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 franchement. Là, il y a tout, vous voyez, là, il y a tout, il y a conducteur de camion de transport et tout ce qui va avec, message facteur, factrice. Allons un peu dans conducteur de camion de transport. Bon, on choisit ça au hasard. Vous voyez, maintenant, quand tu cliques dessus, par exemple, tu vois, donc si tu veux postuler là-bas, comme je dis dans la dernière vidéo, vous voyez, ça vous renvoie directement dans le site du gouvernement canadien. Voilà, et là maintenant, il vous donne à partir de ce poste les différents titres que ce poste-là peut avoir. Donc, voici tous les différents titres. Maintenant, quand toi tu arrives ici, comme je dis dans la dernière vidéo, qu'est-ce qui reste à faire? Tu dis, bon, ok, je dois aller postuler. Et le site que nous tous on connaît, la plupart, c'est Guichet Emploi. Allons dans Guichet Emploi. Vous me dites tous les jours, je postule dans Guichet Emploi, on ne me répond jamais, tout ce qui va avec. Mon problème, c'est de savoir, est-ce que tu fais ça bien? Est-ce que tu fais en sorte que l'employeur puisse te répondre? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, là, tu ouvres une section, chercheur d'emploi. Mhm. Voilà, mon truc est déjà là parce que moi, j'ai créé un compte comme vous. Suivant.
Mon mot de passe, ouvrir section. Donc voilà, vous voyez. Donc moi, j'ai créé mon compte pour vous montrer et tout ça. Là, il demande le truc secret. Tu mets. Voilà. Mon nom ici, je ne vais pas me. Voilà. Ici, je suis dans mon compte guichet emploi, par exemple. Vous allez voir. Ici, je pars, par exemple, parce que je vais juste vous montrer déjà. Qu'est-ce que moi j'ai fait, par exemple. Donc, ça, c'est un truc que je vais vous dire. Par exemple, là, j'ai fait un CV, par exemple, agent de production, camionneur, chaudronnier, ouvrier d'entretien, soudeur, éducateur spécialisé. Donc, tout ce type de CV-là, par exemple, vous voyez, donc je me suis peut-être assis, c'est peut-être toi qui m'écoutes présentement, toi tu t'assois, tu dis que bon, ok, je fais peut-être je suis peut-être un ouvrier, mais dans ouvrier, qu'est-ce que j'ai comme compétence? Qu'est-ce que j'ai comme expérience? Est-ce que dans ouvrier, je peux travailler comme agent de production? Est-ce qu'en tant qu'ouvrier, je peux travailler par exemple comme manœuvre? Est-ce qu'elle peut travailler comme ouvrier des travaux publics? Est-ce qu'elle peut travailler comme ouvrier, par exemple, des nettoyages d'égouts? Est-ce qu'elle peut travailler comme manœuvre de nettoyage de rue? Est-ce que j'ai toute cette compétence-là? Est-ce que j'ai toute cette expérience-là? Même si tu n'as pas l'expérience, que tu as cette compétence-là, c'est aussi important. Est-ce que j'ai cette compétence-là de pouvoir travailler comme ça? Si oui, tu fais donc tes CV en fonction de toutes les compétences et des expériences que tu as. Tu fais tous les modèles de CV. Maintenant, vous voyez, moi là, j'ai tout ça. Vous voyez, bon, quand j'ai dit camionneur tout à l'heure là, c'est parce que j'ai fait un CV de camionneur, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais donc? Je viens ici, je camionneur, copie camionneur. Je reviens où? Je reviens ici mon, euh, dans dans mon profil. Voilà. Ici, là, je reviens sur guichet emploi. Et ici, comme j'ai copié tout à l'heure, là, je colle camionneur, camionneuse. Et je parcours, cherche, on attend, voilà. Là, ça me donne 1564 résultats. Mais voilà, tout commence ici. Quand tu as lancé 1564 résultats, ça c'est pour tout le Canada. Vous voyez? Et nous, on est dans le Nouveau-Brunswick. Le Canada, le programme du Canada Atlantique nous dit, OK, le Nouveau-Brunswick recherche des camionneurs. Qu'est-ce que tu fais donc? Tu dis, tu viens ici, tu filtres pour le Nouveau-Brunswick. Déjà, si toi tu es avancé, parce que j'ai fait une vidéo concernant le travail dans le Manitoba, dans le Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, et Terre-Neuve et Labrador. Ce sont voilà toutes les provinces dans lesquelles j'ai fait des vidéos et qui cherchaient des immigrants. Donc, si toi tu es avancé, tu peux sélectionner ça, ça, ça et ça. Vous voyez? Et l'île du Prince-Édouard, pardon, j'allais oublier. Et celui-ci également. Vous sélectionnez. Et tous les jobs qui vont apparaître ici, ça veut dire que vous avez des chances d'être retenu par ces jobs-là. Parce que en prenant le mot-clé ici dans le site du gouvernement canadien, comme vous voyez là, et c'est ces jobs-là qui ont été sélectionnés pour des immigrants. Vous voyez? Donc là, ce type de job t'aide. Donc, c'est déjà comme une petite base pour toi. Qu'est-ce que tu fais donc? Nous sommes où? Ouais, nous sommes là. Moi, comme présentement, je suis dans le Nouveau-Brunswick, je vais sélectionner ici rien que le Nouveau-Brunswick. Allons voir si voilà, le Nouveau-Brunswick nous donne donc des jobs, 27 jobs par rapport, chercher donc, euh, il y a 25 jobs en fait pour des camionneurs là-bas. Parfois, ça peut arriver que tu viens ici, parce que c'est aussi important, ça qu'il dit, il faut suivre les vidéos jusqu'à la fin. Ça peut arriver, par exemple, si tu prends un titre, tu viens ici, tu colles, et peut-être ça ne se retrouve pas dans le Nouveau-Brunswick. Ça peut dire que les entreprises qui ont été sélectionnées
n'ont pas encore besoin des gens pour ce titre-là. Donc, ce que ça ne t'inquiète pas, c'est juste ce cas-là. Quand ils auront besoin, ils vont passer l'information au service d'immigration. Le service d'immigration va mettre ça ici parce que c'est leur travail de le faire pour vous, pour que vous puissiez immigrer. Donc, disons, prenons par exemple celui-ci, le premier cas. Donc, moi maintenant là, je clique, j'entre. Voilà. Vous voyez là, ils disent là, anglais, vous voyez, expérience d'1 an et tout. L'anglais, quand on dit anglais, ça veut pas dire, c'est l'anglais du travail. Ça veut pas dire que qu'il faut être très très fort en anglais. Non, même une petite base, ça peut aller. Vous voyez? Et voilà, je vous ai dit dans plusieurs vidéos, moi-même, mon anglais n'est pas bon. Je suis en train de l'apprendre. Moi, je l'apprends seul avec tous mes trucs. Donc, j'ai essayé de changer tous mes trucs en anglais. Je vois des films en anglais et tout ce qui va avec mon téléphone, je l'ai mis en anglais. Et vraiment, ça m'aide aussi. Donc, vous-même, vous pouvez le faire. Donc, quand vous avez des ambitions d'immigration, ne vous fichez pas sur un seul truc. Essayez d'élargir vos horizons. C'est pareil, même quand tu es dans le monde de l'emploi et que tu veux plus tard peut-être pouvoir certains postes, il y a d'autres sacrifices que tu dois faire. Peut-être apprendre des langues supplémentaires, faire des formations supplémentaires, tout ce qui va avec. Donc, c'est ça le monde. On ne peut pas y changer. Donc, quand tu vois anglais, que ça ne te décourage pas. Donc là, maintenant, il y a toute la description. Maintenant, toi, quand tu arrives, tu vas courir, venir directement ici, cliquer sur postuler. Non, c'est une erreur. Ne clique pas encore sur postuler. Avant de postuler, tu dois connaître chez qui tu postules. Quel est cet employeur? Et il est là. Là, tu viens, tu cliques, voilà, tu entres chez lui. Voici l'employeur. Voici sa page d'accueil. Tu vois, donc il faut un peu essayer de connaître l'employeur avant d'aller postuler. Donc, comme j'ai dit, n'arrive pas là. Tu vois ici, postuler, postuler. Et tu cours directement, tu pars postuler. Non, non, c'est une erreur. C'est une erreur. Moi, je te dis ça aujourd'hui. C'est une erreur. Il faut d'abord aller connaître l'employeur avant de postuler chez l'employeur. Donc, comme je dis, tu reviens dans ici. Voilà. C'est en anglais et tout. Après, ils disent ici là, Koweït, Canada, end date, match. Ils donnent le 31, le 30. Ils disent Koweït, Canada, donc fin de la date le 31 mars 2024. Voilà, vous voyez, ils disent que la date approche rapidement, appliquée aujourd'hui. Ça veut donc dire sûrement, ça c'est un programme de recrutement. Vous voyez, ça c'est un programme de recrutement. Attends, alors un peu peut-être sur job, parce que bon, ça va pas en français, ça c'est bon. Voilà, vous voyez, ils disent ça. Koweït se termine bientôt le 31 mars. La date approche à grands pas. Postuler maintenant. Donc, vous voyez, donc, ils ont même les. Vous voyez donc ce que je vous dis. Si tu postulais directement sur guichet emploi, ça a entré dans le site de l'employeur. Tu ne devais jamais avoir cette information. Vous voyez ce que vous dites? Ils vous disent, voilà maintenant un programme qu'ils ont mis en place pour vous recruter. Et qu'est-ce que tu fais? Tu viens dans ici, tu cliques sur appliquer maintenant. Voilà. Maintenant, voilà, vous voyez là, ils ont emploi chauffeur de camion Koweït, emploi chauffeur de camion LMIA, temps plein, temps partiel. Bon, moi, il me dit, les chauffeurs camions, là, vous devrez connaître ça parce que ce n'est pas mon domaine. Vous voyez, les gars. Maintenant, regardez ici. Écrivez-nous. Ici, tu mets ton nom. Par exemple, là, je peux mettre Dominique Wako. Il demande l'adresse email avec l'astérisque. Donc, l'adresse email ici c'est une obligation. Immigration, comme vous connaissez déjà, simple. Voilà. Voilà mon adresse email. Maintenant, le message. Le message est ici. Ce qui est important ici, à savoir, c'est quoi? Avant d'écrire ce message, vous voyez ce que je vous dis? Il faudrait déjà que tu connais exactement le pourquoi est-ce que tu veux postuler ici. Il faudrait déjà que, ici en haut, dans la maison, ce qui veut dire leur page d'accueil, que tu maîtrises exactement cette entreprise.
Et je te conseille, toi qui m'as suivi jusqu'ici, déjà ici dans la maison, qu'à l'intérieur, tu as pris certaines parties clés qui concernent cette entreprise. Et tu mets ça ici dans le message. Peut-être à la lecture de votre page web, j'ai constaté que vous faites dans ça. J'ai vu les types de transport, j'ai vu les types d'engins que vous utilisez. Ce sont des types d'engins que moi j'ai déjà eu, par exemple, à conduire. Dans les 3 dernières années, je me suis occupé rien que par. Je me suis, j'ai travaillé peut-être juste avec ce type d'engin, donc je m'y connais bien. Je sais que si c'était des boîtes de moi, je ne sais pas, c'est les camionneurs qui connaissent comment est-ce qu'ils peuvent agencer ici pour draguer cet employeur. Mais comme je dis, quand vous entrez peut-être ici, vous connaissez peut-être les types de camions, les types de services, les types de missions qu'ils font, des types leur vision qu'ils ont et tout. Vous rédigez tout ça ici sous forme de message. Quand tu le fais ici, vous voyez quand il dit c'est important d'aller voir l'emploi. Ici, vous avez leur WhatsApp. Voilà leur WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp. Bon, moi, malheureusement, je n'utilise plus WhatsApp, mais beaucoup ont WhatsApp. Tu peux prendre ton WhatsApp, tu, quand tu as une préoccupation, tu les écris directement par WhatsApp. Et croyez-moi, la majorité répondent. Vous les écrivez, si vous avez fait, et peut-être après 1 semaine, 2 semaines, vous n'avez pas de retour, vous écrivez par WhatsApp. Donc, vous envoyez d'abord un message de rappel. Sinon pas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, quand tu fais le message de rappel, s'ils ne répondent pas, qu'est-ce que toi tu fais? Tu as leur numéro WhatsApp, tu prends maintenant ton WhatsApp, tu les écris encore par WhatsApp. Vous voyez? Et je vous ai dit dans mes vidéos précédentes que c'est toujours mieux. Donc, quand vous écrivez ces mails, faites-le soit les dimanches soirs ou les jeudis soirs. Voilà, ces 2 jours-là, c'est très important pour postuler. Donc, peut-être lundi, mardi, mercredi, tu peux préparer tous tes trucs. Jeudi soir, tu envoies. Jeudi soir, oui, tu envoies. Vendredi, samedi, tu prépares encore. Dimanche soir, tu envoies. Et ainsi de suite. Maintenant, revenons à celui-ci. Donc, la première des choses à faire ici déjà, avant de postuler, donc si tu vois que tu as des doutes et tout, tu poses d'abord toutes tes questions ici. S'ils disent que, OK, c'est bon, tout est carré, je dis d'accord. Merci Seigneur, tu reviens maintenant ici. Postuler maintenant. Tu postules. Maintenant, c'est ici. Ici maintenant, à l'adresse email Yahoo, voici le courriel. Où est-ce que tu dois aller envoyer ta demande de candidature? Donc là-dedans, où il y a, euh, comment est-ce que je vais dire ça? Euh, ta, ton CV, ta lettre de motivation, ton permis de conduire, parce que tu ne peux pas conduire camion si tu n'as pas ça. C'est pas l'attestation de travail, les diplômes que tu as, tu mets tout, tu joins tout sur un fichier et tu les envoies ici. Et en envoyant, tu peux déjà les rappeler que voilà, je suis monsieur tel, on a déjà eu à causer, je vous ai contacté via votre site internet, on a causé, je vous ai écrit par WhatsApp avec tel numéro, vous m'avez dit ceci, dit ceci, dit ceci, raison pour laquelle je postule pour ce poste, parce qu'en postulant maintenant, je sais exactement ce qui m'attend, comment est-ce qu'il doit faire pour vous aider à vous agrandir et tout. Donc, vous voyez là maintenant, ils savent que non, celui-ci n'a pas postulé au hasard. Vous voyez un peu les gars, c'est ça, ça veut dire celui-ci n'a pas postulé au hasard. Maintenant, ça c'était la partie 2 de cette phase pratique, comme je vous ai dit. Donc, cette phase, c'est juste pour vous donner tous ces petits conseils-là. Le moment arrivé, il y aura la phase où moi maintenant, je vais prendre avec tous ces CV, tous ces lettres de motivation, aller postuler moi. Ici, je ne peux pas postuler parce que je n'ai pas de permis de conduire, malheureusement. Mais dans d'autres, euh, peut-être d'autres CV que j'ai eu à faire, comme ouvrier et tout, quand on va arriver sur cette page-là, sur cette phase-là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va aller poursuivre là-bas ensemble, que ce soit pour aide soignante et tout. Bon, il y a certains abonnés qui m'ont demandé de l'aide et tout ce qui va avec, donc où je vais travailler avec eux. On va donc travailler et je vais donc essayer de postuler pour eux euh, euh, pendant cette phase de pratique-ci. Donc, et malheureusement, en postulant pour eux, je vais flouter leur nom. Et donc, vous n'allez malheureusement pas savoir pour qui je postule.
parce que c'est mon lot visuel, on ne sait pas ce qui va voir cette vidéo. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Et franchement, cette vidéo t'a plu. Lâche-moi un pouce. Et voilà, la phase 3 arrive. Dans la phase 3, ça serait donc celle où on va aller postuler directement chez l'employeur. Donc, je te montre comment est-ce qu'il faut. Ne te précipite pas quand tu trouves des informations et postuler directement pas dans le site de l'employeur. Tu lis, tu comprends et tu détectes exactement ce que l'employeur fait. En fonction de ça, tu fais ta lettre de motivation, tu refais ton CV et voilà, tu mets tout ce qu'il demande et tu postules et après tu restes en prière. Donc, si la vidéo t'a plu, alors abonne-toi, like, partage. Abonne-toi, c'est ça, j'ai besoin de ça pour que ma chaîne survive. S'abonner, c'est encourager la chaîne. Donc, sur ce, je te souhaite donc de passer une bonne soirée, une bonne journée, car ça dépend à quelle heure tu vas suivre la vidéo et où tu te trouves dans le monde. Je te dis tout simplement, ciao.